Viens avec moi, on s'en va faire la deuxième plus haute rando des parcs de la CEPAC. On se trouve dans le secteur de Charlevoix, plus précisément à Lamalbaie. On s'en va faire la randonnée l'Acropole des Draveurs et séjourner au Parc national des Hautes-Gorges. Mais avant tout, enregistre ce post pour avoir ces informations sous la main pour tes prochaines aventures et abonne-toi pour ne rien manquer. D'abord, un arrêt s'impose parce que qui dit voyage en motorisé dit réalité, vidange de notre motorisé une fois de temps en temps. Ensuite, mon estomac me guide vers la laiterie de Charlevoix. Je veux du saucisson. Fait que je repars de là avec 3 bons saucissons. Mon préféré aura été celui aux champignons et un fromage local fin pour accompagner tout ça. On reprend la route, regardez la belle vue, puis on arrive ensuite au Parc national des Hautes-Gorges. On récolte les infos pour la randonnée du lendemain parce que l'Acropole des Draveurs, c'est la deuxième plus difficile du réseau de la CEPAC au Québec. Prévoir un bon 4 à 6 heures pour la rando, pour le 800 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet et de s'habiller chaudement parce que ça peut que s'il fasse très froid en haut. On entre dans le secteur des campings, ensuite dans le parc des Hautes-Gorges. Vraiment super installations pour tous les goûts. Il y a des toilettes, douches aussi là, dans les installations. Les emplacements de camping sont super intimes. Puis selon ton autonomie, là, tu peux aussi opter pour des emplacements plus nomades pour van lifer qui sont vraiment pas chers, genre 24-25$ là, pour ces espaces nomades. Bref, on se lève le lendemain, on se prépare des sandwichs, on fait nos sacs à dos et on part. Le ciel est plutôt gris ce matin, le temps est même incertain malgré la météo qui nous annonçait du soleil. Donc, au départ de la rando, je prends un bâton de marche trouvé sur le bord du sentier. Un signe qu'il y aura des passages plus exigeants. Sachez-le, quand il y a ça au début d'une rando, là, c'est toujours parce que ça va être plus difficile. Ensuite, c'est parti. On monte jusqu'en haut. C'est assez abrupt, surtout au début, là, on est vraiment dans les grandes enjambées. Il y a plusieurs belvédères pendant que tu montes et des points de vue là, qui te permettent d'admirer le parc, les lacs au loin. C'est vraiment très beau. Prenez le temps d'admirer parce que, au sommet, ça peut être une déception, comme on a vécu. Comme tu peux voir, on voyait vraiment rien. C'était nul. On était clairement dans les nuages. Et même quand on est arrivé au sommet, là, le vent s'est levé, la température a chuté genre drastiquement. Moi, j'étais bien équipée. Là, j'ai même sorti tout ce qu'il faut là, au sommet pour me rhabiller parce que ça avait aucun bon sens comment il faisait froid. On superpose les couches pour se protéger du froid, puis on entend notre descente. Mais peu après, on a retrouvé de la visibilité. Là, c'est vraiment juste le haut du sommet qui était dans les nuages. J'ai même eu le droit à quelques percées de soleil, fait que j'en ai profité pour prendre des photos de ma binette avec ce point de vue qui est à 800 mètres d'altitude, qui est 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel quand même. Et pour couronner le tout, à la toute fin, j'ai eu le droit à un arc-en-ciel en finissant ma randonnée. Tu sais,